Bienvenue au quiz « Pourquoi financer l'école privée ?» Commençons avec le premier jeu. Complétez la phrase suivante. Au Québec, les écoles privées subventionnées sont des organismes à but non lucratif qui appartiennent à la communauté. Elles sont gérées par des regroupements de citoyens. Elles sont là pour répondre aux besoins des élèves et non pour s'enrichir. Les élèves des écoles privées proviennent de milieux socio-économiques très variés. Les coûts de l'école privée fluctuent d'une école à l'autre, mais demeurent accessibles aux parents qui recherchent un projet éducatif adapté à leur enfant. Une école privée ne relève pas d'une commission scolaire et ne touche pas un sou des taxes scolaires. Tout le personnel est à l'intérieur de l'école et prend les meilleures décisions pour les élèves. L'école privée ne favorise aucun type d'élève en particulier. Par exemple, certaines écoles privées peuvent accueillir jusqu'à 40 d'élèves ayant des troubles d'apprentissage. Enchaînons avec un deuxième jeu. Est-ce que c'est logique? Un élève au privé coûte au contribuable 38 du coût d'un élève à l'école publique. Tout le reste est payé par les parents et l'organisation d'activités de financement. Est-ce que c'est logique de couper les subventions aux écoles privées alors qu'elles génèrent plus de 800 millions de dollars d'économies annuelles pour le gouvernement? Les élèves du privé représentent 12 de tous les élèves du Québec, mais coûtent seulement 4,5 du budget en éducation. Les élèves du privé permettent au gouvernement de réaliser des économies considérables. Du point de vue des finances publiques, c'est ce qu'on appelle une aubaine. Alors, est-ce que c'est logique de renoncer à des économies majeures? Le calcul est simple. C'est très économique pour le gouvernement qu'une partie des élèves étudie au privé. Les écoles privées gèrent tout ce qui concerne leur école, y compris l'achat ou la construction de leurs bâtiments. Le gouvernement doit faire face au boom démographique et construire de nouvelles écoles publiques qui viennent alourdir la dette publique du Québec. Pourquoi ne pas encourager les écoles privées au lieu de sabrer dans leur budget? Est-ce que c'est logique que le gouvernement coupe le financement aux écoles privées lorsque chaque élève au privé permet de dégager plus d'argent pour les élèves du public? Contrairement à la croyance populaire, le Québec n'est pas seul. Plusieurs États et provinces ont aussi calculé les économies majeures à faire en finançant adéquatement les écoles privées. Est-ce que c'est logique de couper quand plusieurs ont déjà compris la pertinence d'une cohabitation entre le public et le privé? Le décrochage coûte une fortune à l'État, c'est connu. Les élèves des écoles privées réussissent et obtiennent leur diplôme dans les délais prévus. Est-ce que c'est logique de couper quand leur taux de réussite se traduit en économie pour le gouvernement? Et maintenant, terminons avec un dernier jeu déterminant, le jeu de l'élastique. Depuis plusieurs années, le gouvernement coupe les subventions aux écoles privées en se disant que les parents n'auront qu'à payer davantage. Si le gouvernement continue à couper sans calculer, il devra jouer au jeu très coûteux de l'élastique. Le jeu qui pourrait transférer de nombreux élèves au public si les frais de scolarité continuent d'augmenter à ce rythme. Si un grand nombre d'élèves migrent vers le public, on peut dire adieu aux économies permises par le financement des écoles privées. Le calcul est simple. L'école privée subventionnée fait partie des solutions à la crise des finances publiques.